permet de remonter dans les vies antérieures et dans le chemin de l'âme, dans les différentes incarnations qu'elle a pu avoir. Comment elle se constitue cette analogie? Pourquoi est-ce qu'elle est à quoi elle sert? Alors, les annales akashiques, elles sont là comme une mémoire, comme une traçabilité de l'évolution entre guillemets de l'univers à travers le temps, puisqu'en fait tout a une âme, les planètes ont une âme, les villes ont une âme, une date a une âme, un nom de famille a une âme. L'âme s'exprime de différentes manières. Comment ça s'inscrit dans la religion? La religion a besoin de se connecter avec la Alors, est-ce qu'une religion a besoin de se connecter aux annales akashiques? Je dirais oui et non. Je vais expliquer pourquoi je dis oui et non. Oui, parce qu'il y a l'âme de la religion et ce qu'elle représente en termes d'évolution de l'âme de cette religion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a apporté, quelle a été son évolution à travers les époques, hein, le christianisme ou le judaïsme, etc. L'âme de ce judaïsme, qu'est-ce que ça représente sur son chemin, quelle est l'évolution, ou l'âme du christianisme, quelle est l'évolution à travers le temps et qu'est-ce que ça a pu apporter du coup aux gens qui ont été incarnés. Est-ce que toutes les religions vont chercher dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans le passé de l'âme de ce monde de famille? Beaucoup n'en ont pas conscience, c'est-à-dire que beaucoup restent sur l'état humain de l'histoire qui a été contée par les humains et non pas de la dimension de l'âme. Alors que l'âme, c'est le génie de la religion, c'est son esprit. C'est son esprit, exactement. Alors, donc, parfois, cet esprit peut se dissiper, peut se corrompre. Est-ce qu'on peut perdre son esprit et le retrouver? Alors, oui, quand par exemple quelqu'un a un choc émotionnel, d'accord, ou quelque chose qui n'arrive pas, on va prendre par exemple un exemple de séparation. Quelqu'un qui se sépare ou un enfant qui va vivre le divorce de ses parents, eh bien, l'état de choc qui ne va pas être géré par le cerveau va faire sortir une partie de l'âme de la personne. C'est la même chose au niveau de la religion, puisque votre question à la base est sur la religion. À un moment donné où la religion est compressée par des attaques, par des usages, on va dire, qui ne correspondent plus à son essence initiale. Il faut la régénérer. Il faut le régénérer, mais c'est comme si l'âme de la religion, un morceau de l'âme sort et qu'il n'y a plus cette entité de base complète. Qui est-ce qui est capable de régénérer une religion? Celui qui est parfaitement Alors là, connecté. je vais me permettre, c'est que vous mélangez l'âme et la religion, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que la religion est quelque chose qui a été créé sur Terre, et l'âme de cette religion, c'est l'essence vibratoire qui va être transportée au fil du temps et qui va avoir différentes expériences de vie sur Terre. La religion, elle peut se corrompre, les annales akashiques gardent peut-être le souvenir de la religion dans sa côté. Tout à fait, tout à fait. Les annales akashiques, elles vont garder l'essence originelle de la religion, et c'est pour ça que je vous dis qu'au fil des incarnations, s'il y a un état de choc, il y a une modification de la structure de l'ADN de l'âme de la religion, et il va y avoir un morceau qui va en être éclaté, entre guillemets, et donc elle ne va plus avoir son essence initiale. Par exemple, si on prend le cas de Jésus, est-ce qu'à votre avis, il a voulu régénérer le christianisme? Il a apporté le rabbisme à quelque chose d'autre? Alors, quand on parle de Jésus, on parle d'un être incarné. D'accord? Maintenant, si vous me parlez de l'âme qui s'est incarnée en tant que Jésus, on est dans quelque chose de beaucoup plus juste. Et parce que les annales akashiques, c'est la mémoire des âmes et du chemin des âmes dans leur choix d'incarnation et d'évolution. Donc, c'est une âme qui est allée s'incarner dans le rôle d'un humain qui portait le nom de Jésus. Cet humain a effectivement, dans ses croyances et dans son choix d'incarnation, décidé de modifier le point de vue
des gens sur le judaïsme et d'y apporter une évolution, une métamorphose, et notamment y insérer la notion de réincarnation. À votre avis, est-ce que vous pouvez savoir, par exemple, que telle personne a un contact particulièrement fort avec le maladie? Oui. Donc cette personne-là, elle a un destin qui lui permettrait de jouer un rôle de régénération. Alors, c'est pas parce qu'on a un accès aux annales akashiques qu'on va jouer un rôle de régénération. D'abord, on a le libre arbitre par rapport à notre choix d'incarnation. Et l'usage des annales akashiques, c'est un usage que l'on n'a pas pour soi. Moi, par exemple, je ne me sers jamais de ce que je sais faire à titre personnel. Je n'ai pas le droit de faire ça. Ça veut dire que sinon, je bascule dans le pouvoir et c'est une forme de magie aussi. Il y a des règles, il y a une déontologie d'usage des potentiels des annales akashiques. Il y a une notion de respect. C'est comme une boîte de Pandore, on ne va pas l'ouvrir pour en faire n'importe quoi. Ça veut dire que quelqu'un qui... moi, je n'ai pas de mérite, j'ai toujours fait, j'ai un accès instantané aux annales akashiques de manière globale. Maintenant, quelqu'un qui va faire une prière pour avoir, elle va aller chercher une réponse spécifique sur une vie ou sur une problématique spécifique, mais elle n'aura pas une réponse sur sa globalité. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une notion d'éthique. Mais alors donc, finalement, est-ce que... comment sentez-vous que la personne a un lien akashique particulièrement fort? Alors, il faut savoir qu'on a tous plusieurs vies et plusieurs incarnations, contrairement à ce que nos religions et nos différentes croyances nous inculquent, toujours dans un aspect limitant qui correspond au mécanisme de la Terre, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'incarnations. On va avoir différentes incarnations sur Terre comme ailleurs et de différentes manières. Pourquoi? C'est l'âme qui décide. On est tous des petits extraterrestres. Pourquoi? Parce que l'âme que nous sommes vient s'implanter, un implant vient s'incarner dans un fœtus humain. À partir de là, on vient activer ce fœtus humain. Mais c'est l'âme qui vient activer le fœtus humain. Elle peut donc activer un fœtus animal, elle peut activer un fœtus sous d'autres formes de civilisation et de vie dans d'autres domaines. L'âme que je suis en tant que. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un plan divin? Est-ce que vous pensez que notre humanité, elle a été programmée quelque part? Alors, on va dire que quand on choisit de s'incarner, et y compris sur la Terre, quand elle a été créée, l'âme de la Terre est venue, l'âme qui a choisi de s'incarner dans la Terre, parce que c'est toujours ce processus-là, et qui représente la Terre, a effectivement choisi un chemin d'évolution. Mais à chaque fois, elle garde son libre arbitre. Et nous avons bien vu qu'il y a des notions de cycle et que, notamment ces dernières années, la Terre est en ébullition, est en réactivité, comme pour dire, bah tiens, c'est pas le chemin que j'avais choisi au départ. L'humain est en train de, les gens qui sont sur cette planète, dévient du chemin que j'avais prévu et de l'évolution que j'avais prévu de faire dans mon plan divin. Et elle est donc en réactivité. Et on se retrouve avec des tempêtes, des inondations, des volcans, des feux qui dévastent la planète. Pourquoi? Parce qu'elle préfère presque faire un reset et une régénération que de continuer dans l'autodestruction qui est faite par l'humain. Je vous pose une question plus particulière. Que pensez-vous de l'astrologie? Est-ce que l'astrologie a un rapport avec les annales akashiques, l'émanation, etc.? Alors, c'est un vaste sujet, il nous faudrait des heures pour en débattre. Alors, on a une partie d'astrologie qui est une astrologie karmique et où on peut avoir accès à l'âme, d'accord? En étudiant le thème, il y a le thème astrologique, on va dire, de l'humain, et il y a le thème astrologique de l'âme. Et donc, par le biais de l'astrologie karmique, on peut avoir accès au chemin d'évolution de l'âme. C'est une manière d'aller ouvrir, pour certains, les annales akashiques. Ça, c'est au niveau individuel.
c'est au niveau individuel, mais à partir du moment où on a la naissance et l'heure de quelque chose, on a l'âme qui vient s'incarner dans cette entité, et donc on peut avoir son chemin d'évolution. Mais ma question c'était un peu différent. Ma question c'était, est-ce que l'astrologie détermine la programmation de l'humanité? Non. Est-ce qu'elle détermine les lois que doit suivre l'humanité pour fonctionner correctement? Non. Pas elle seule. On va dire qu'elle va être un indicateur. C'est comme si on a une voiture. Sur la voiture, il y a différents cadrans. Eh bien, l'astrologie va être un des cadrans qui va nous indiquer un petit peu comme un baromètre où est-ce qu'on en est un petit peu dans le chemin qu'on a choisi d'expérimenter. Quels sont les autres cadrans, justement? Il y en a beaucoup, mais le cadran principal, c'est celui des annales akashiques, où tout est référencé. Mais il faut savoir que tout être qui s'incarne a son libre arbitre. Le libre arbitre d'aller en haut, en bas, c'est pas parce qu'on est... C'est comme par exemple quand j'apprends une langue, je vais apprendre la langue, mais qu'est-ce que je vais faire de l'usage de cette langue? Alors une autre question qui nous intéresse, je ne sais pas si ça vous inspirera, c'est est-ce que les hommes et les femmes ont des rôles différents dans le système? Alors, au niveau karmique, on est parfois homme, on est parfois femme, et on expérimente, quoi qu'il en soit, les deux. Ce qui est important, au-delà du sexe, c'est quel positionnement en tant qu'homme ou en tant que femme, indépendamment du côté sexé, je vais avoir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des femmes qui vont être très yang, des femmes qui vont être très yin, c'est-à-dire très masculines ou très féminines, et il y a des hommes qui vont être extrêmement masculins ou d'autres féminins, et c'est donc c'est vraiment pas le rôle de l'homme ou de la femme, mais c'est qu'est-ce que je fais en tant qu'homme ou en tant que femme dans le positionnement et le plus juste possible. L'objectif étant d'être dans l'équilibre tant du côté féminin que masculin, en tant qu'homme comme en tant que femme. Et alors, en ce qui concerne les pays, est-ce que la France a un statut particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire spécialement sur la France? Alors, il me faudrait bien du temps que je n'ai pas aujourd'hui pour pouvoir développer. Je vais rester sur le côté masculin et sur le côté féminin. On va dire qu'en France, de manière générale, comme d'autres pays qui tournent autour de l'Europe, il y a quand même une problématique majeure où les âmes qui s'incarnent dans les hommes sont en train de, dans la nouvelle génération en tous les cas, il y a une véritable dualité le côté féminin est en train de disparaître aussi bien dans l'incarnation en tant que femme qu'en tant qu'homme. C'est-à-dire que ce côté sensibilité est abandonné au profit de la réactivité. Écoutez, je vous remercie. Eh bien, avec plaisir. On va prendre votre temps. Voilà, on va mettre ça sur notre chaîne.